Les photographes réalisent un vrai travail de professionnel, mais sont payés au prix de l'amateur. C'est le lot de tous ceux qui travaillent pour les banques d'images. En plus des photographes, Fotolia a également délocalisé en Serbie 9 employés. Ils sont chargés de sélectionner les clichés envoyés par les photographes sur le site. En moyenne, les banques d'images rejettent 50% des photos. Les employés habitent tous dans la même ville, à l'ouest de la Serbie. Nous sommes donc allés à Novi Sad, à 1h30 de route de Belgrade, la capitale. Attila et Vuk sont employés chez Fotolia depuis presque 2 ans. Ces travailleurs du net n'ont jamais rencontré leurs employeurs. Ils travaillent 7 jours sur 7 et n'ont aucun contrat avec la banque d'images. Je n'ai signé aucun contrat et ils peuvent donc me renvoyer du jour au lendemain. Mais pour nous, c'est quand même une bonne option, une bonne alternative. Ou bien on trouve un boulot de misère ici pour gagner 150 ou 200 euros, ou on fait ce qu'on fait et on gagne 300 euros par mois et ça nous convient parfaitement. Attila et Vuk gagnent en moyenne 300 euros par mois. Mais lorsque nous avions demandé aux dirigeants de Fotolia le salaire de ses employés, les chiffres étaient quelque peu différents. Donc en gros, ils sont payés entre 800 et 1500 euros par mois. Les dirigeants de Fotolia nous ont dit que vous gagnez entre 800 et 1500 euros par mois. Alors ils ont menti. C'est très loin de la vérité. Et d'ailleurs, si c'était vrai, un Français ou un Allemand ferait le boulot. Ils ne seraient pas venus nous chercher ici. Pour cette somme, n'importe qui en Europe occidentale qui a un ordinateur accepterait ce travail. Des salaires au rabais, une concurrence déloyale pour certains. Retour en France. Nous sommes à Paris au Salon de la photo. Nous avons rendez-vous avec une association qui défend les professionnels de la photographie. Ici, on se bat contre l'image à 1 euro, vendue sur Internet. L'association estime que les banques d'images ont cassé le marché. Pour nous, c'est vraiment une arnaque. On ne fait pas en sorte que les photographes du tiers-monde gagnent beaucoup plus d'argent. Non, on fait tout le contraire. On fait en sorte que les photographes du premier monde, donc pays développés, se trouvent au niveau des photographes les plus sous-développés de la planète. Bienvenue le libéralisme. Bravo la globalisation, comme on dit, la mondialisation. Pour eux, les banques d'images comme Fotolia, c'est la bête noire. En pratiquant des prix pareils, on déséquilibre complètement un marché. Ils en ont bien conscience. Ils le disent eux-mêmes. On pratique des prix jusqu'à 10 fois inférieurs à ceux du marché. Comment est-ce que les photographes peuvent s'aligner sur des prix pareils? Allez, prends-moi garde. Philippe Devanne vit en banlieue parisienne. Lui aussi réalise des clichés pour les banques d'images et notamment Fotolia. Une profession secondaire qui lui rapporte 400 euros net par mois. Pour lui, le problème principal, c'est qu'il photographie ses enfants. Bon, moi je mets mes filles, c'est là où ça m'embête plus. Je fais des photos d'objets, bon, sur le livre de droit, les gens font ce qu'ils veulent, ça me dérange pas trop. C'est vrai que sur les enfants, ça va faire le tour du monde, hop, et un ballon, ça va faire le tour du monde et on ne sait pas où est-ce qu'elles vont atterrir. Donc il y a toujours un danger que on ne sait pas ce qu'elles deviennent ou qu'elles soient mal utilisées. C'est un des risques de ce système révolutionnaire. On ne sait pas à quoi sont destinés les clichés, y compris ceux des mineurs. Nous avons accompagné Philippe Devanne et ses filles dans une grande surface. C'est ici qu'ils ont découvert, par hasard, une photographie de Philippe. Qu'est-ce que vous cherchez là, Philippe? Qu'est-ce que vous cherchez? Eh bien, je cherche le disque où on voit ma fille. Et c'est exactement celui-là. En fait, l'acheteur n'est pas obligé de dire ce qu'il va faire de la photo. Donc c'est la surprise, on ne sait pas sur quoi va terminer. Donc là, c'est une bonne surprise, c'est une pochette de disque pour enfants, elle est bien utilisée, on est content. Ces photos peuvent aller n'importe où, chez n'importe qui. C'est le danger d'Internet. Nous avons voulu en savoir plus sur la protection des modèles. À Paris pour 2 jours, Oleg Chelzov, le numéro 1 de Fotolia, a accepté de nous rencontrer. Finalement, t'es passé mettre un pantalon et une chemise. Salut. Ça va? La banque d'images établit un contrat avec l'acheteur de la photo.
Ce contrat stipule qu'il est interdit d'utiliser les images dans certains contextes. Par exemple, associer le cliché à un mouvement politique, religieux, économique ou encore tabac et alcool. Ce qui est important, c'est ce contrat-là, c'est le contrat d'achat. Et avec le contrat d'achat, et le photographe, et la photo, et les modèles sont ultra protégés. On ne peut pas utiliser l'image pour quelque chose d'illégal. C'est impossible. Ce contrat, ce sont les acheteurs qui le signent. Les modèles, eux, ont signé un autre contrat, bien plus permissif. Les représentants légaux autorisent l'utilisation de l'image de leur enfant dans tous les contextes, même les plus sensibles. Politique, économique, religieux, drogue, MST, homosexualité, adultère, etc. Ça c'est quelque part pour protéger Fotolia aussi, par rapport aux photographes. Ça, j'arrive pas à comprendre. Bah si, parce qu'il ne faut pas qu'après le photographe dise « Ah, cette photo, moi je trouve que c'est un peu ça ». Je trouve que cette photo, vous voyez ce que je veux dire? Si jamais l'utilisation était un petit peu litigieuse, le photographe pourrait se retourner contre Fotolia. C'est surtout elle-même que la société Fotolia cherche à protéger au maximum. Une fois leurs photos sur la banque d'images, les modèles n'ont aucun contrôle sur les clichés et les photographes non plus. Est-ce qu'il y a votre nom sur cette photo? Eh bien, on va regarder. Là, il y a un copyright au niveau de l'agence, juste à ce niveau-là. Par contre, on ne voit pas mon nom. J'aurais préféré qu'on voit mon nom aussi, puisqu'il y a une référence à ma photo et que ça serait bien que les droits d'auteur soient respectés aussi, quoi. Ce qui peut sembler anecdotique est en réalité illégal. Avec Internet, les règles du jeu telles qu'elles existaient dans le milieu de la photo ont été bouleversées. Dans ce cabinet d'avocats spécialisé en droit des nouvelles technologies, nous expliquons la situation à Alain Bensoussan. Le client en question qui a donc acheté la photo n'a pas mis le nom du photographe. Il aurait dû. C'est un droit imprescriptible, inaliénable et incessible. Et on ne peut pas y renoncer par contrat. En plus de notre travail, qu'il soit rémunéré ou non, ce n'est pas le problème, nous avons un droit à la personnalité. C'est-à-dire qu'en fait... Il aurait dû y avoir le nom du photographe, c'est obligatoire. Quand nous montrons le fameux CD aux dirigeants de Fotolia, Thibaut Elzière reconnaît l'erreur. Ils auraient dû donc légalement afficher effectivement le nom du photographe. On va aller... Là, ça doit être une erreur parce qu'ils ont quand même mis le crédit Fotolia, ils ont dû... On peut les... Oh non, mais on va... Nous, quand on nous dit quelque chose et on nous dit quelque chose comme ça, on contacte l'agence et on va contacter clairement l'agence pour leur demander. Et généralement, on les met en contact avec les photographes, ils s'arrangent en lui envoyant un CD ou quelque chose comme ça pour le compenser. Et puis, ils font attention la prochaine fois, quoi. En guise de lot de consolation, un CD ou un cadeau. Pour des PME, Internet est un excellent moyen de développer son business à grande vitesse.